Alors, présentement, Mario Duquette, le numéro 77, est propriétaire du HC Crédit Oui. Écoute, il y a un gros test. En fait, c'est un énorme test dans le fameux marathon des séries qui s'en vient samedi contre les Maroons de Waterloo. Par contre, faut parler de la série là, 3 de 5 contre les Mustangs, qui a été vraiment une vraie guerre de tranchées. Aussi, le score des 3 matchs ne reflète pas l'ensemble de la série. Peux-tu m'en parler un peu? C'est sûr et certain, avant de parler de la série contre Waterloo, il faut parler de ce qui s'est passé contre Contrecœur. Contrecœur, c'était une série qui était vraiment tête. Ça a été une série, une guerre de tranchées qu'on a fini par gagner par balayage, mais le résultat final représente pas les parties qui sont jouées. Quand on parle de notre jeu, on a vraiment step up notre jeu, on a été discipliné. On a été solide en avantage numérique. Notre jeu défensif a été sur la coche, comme on peut dire. On a vraiment joué de grosses minutes parce que les Mustangs, c'est une équipe qui est robuste, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont brassé à tous les chiffres. Mais on a été capable de passer à travers 182 grosses minutes de jeu. Je te dirais, il y a un 10 minutes là-dedans qu'on a vraiment arrêté de jouer notre style de jeu et que c'est là que Contrecœur sont revenus en troisième période et qu'ils nous ont amené le match 2 en prolongation, que le break qu'on a pris d'aller faire la Zamboni, se remettre les idées à la bonne place, c'est là que ça nous a permis de sortir fort en prolongation et aller chercher un gros but de Thibodeau. Ça, c'est sûr et certain que contre Cœur, ça a été une grosse série. Je pense que le monde qui sont venus voir ces 3 matchs-là, ils en ont eu pour leur argent. C'est sûr et certain que c'est une série qui aurait pu aller à la limite, mais on a été capable de closer les matchs. Tu sais, on a eu l'avance pas mal à tous les moments pendant la série, à part au match 1 on a accordé le premier but et on a été capable de travailler avec l'avance à travers les matchs. Alors, on est satisfait de cette série-là. Là, on s'en va contre Waterloo, puis il va falloir être prêt à jouer un 4 de 7, 2 games par semaine, jouer ça pendant un gros 3 semaines. On s'attend pas à gagner contre Waterloo en 4. Alors, il va falloir être prêt. Alors Mario, donc série demi-finale 4 de 7 contre les Maroons de Waterloo. À quoi s'attendre des Maroons? On parle quand même d'une équipe redoutable. Elle a fini au premier rang, a gagné le championnat de saison régulière. Parle-nous des Maroons. Waterloo, on regarde leur line-up, on s'entend, c'est une équipe qui n'a pas de faille au niveau de l'attaque. Ils ont des joueurs vedettes comme Charrette, Cherbatov, un joueur comme Jimmy Clavet, on n'entend pas trop parler, mais qui fait toujours des points, qui est toujours solide. T'as aussi des joueurs qui ont quand même un haut niveau de hockey. Quand on pense à Eric David, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, mais qui a joué semi-pro, qui a joué NCAA, qui a joué en France. Puis il faut pas oublier que il y a tout le temps le facteur de la Ligue de l'Ontario. Tu sais, Waterloo peuvent compter quand même sur des joueurs comme Chris Newhook, Vizina, Thomas Vizina, puis Greg Gibson. Tu sais, nous autres, on est prêts à s'attendre à voir la meilleure version de Waterloo à tous les matchs. Ça, tu sais, si on regarde leur line-up à l'attaque, leurs 9 premiers avants pourraient jouer sur le premier trio de tous les clubs de la Ligue. Alors, c'est sûr et certain que ça va être un gros défi pour notre défensive, mais je pense qu'on a un groupe de défenseurs qui est solide, qui est mobile, qui est capable de jouer dans des espaces restreints, de bien fermer l'enclave. Et comme que je dis, on va s'attendre à voir la meilleure version de Waterloo, une équipe rapide, talentueuse, puis qui peut marquer beaucoup de buts dans un match. Puis nous autres, comme on dit, on est une équipe qui n'en accorde pas beaucoup. Alors on va faire notre travail défensivement. Puis avec notre talent qu'on a à l'offensive, on va essayer d'en marquer plus que l'autre équipe à tous les matchs.
Aussi, la série va commencer en fait samedi à Waterloo. Par contre, elle va se transporter non pas à Mercier dimanche, mais à Beauharnois. Peux-tu nous parler un peu de ce revirement de situation-là? Ouais, jouer à Beauharnois pour notre premier match de demi-finale, c'est sûr et certain que dans le meilleur des mondes, tu joues à domicile dans ton aréna au centre sportif de Mercier. Mais on est très content que l'aréna de Beauharnois nous accueille. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce match-là. C'est un match de demi-finale, c'est deux équipes solides qui vont s'affronter. En plus, l'aréna de Beauharnois, ils ont des installations de classe avec un bar avec la vue sur la glace. Nous, on va avoir le droit d'avoir accès à une superbe belle chambre. On a 830 places assis dans cette aréna-là. Il y a de l'espace. Tu vois bien le match de n'importe où dans l'aréna. C'est une aréna qui est directement collée sur l'autoroute 30. On est en plein milieu de notre réseau de personnes qui viennent voir nos matchs. Alors, que ce soit du monde dans le bout de Châteauguay, Mercier, Saint-Rémy, Sainte-Catherine, Candiac, le monde qui sont plus dans le bout de Sainte-Martine. Là, on va pouvoir avoir accès aussi au monde de Salaberry de Valleyfield, qui vont être à côté. C'est sûr, le monde de Beauharnois, il y a de l'intérêt. On voit déjà du monde de la région qui sont intéressés à venir voir le calibre de jeu. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans le coin de Salaberry de Valleyfield, vous n'êtes jamais venu voir du hockey de la LHSE, Beauharnois et le Haut-Saint-Laurent, vous êtes le bienvenu à notre match. Puis on espère avoir une grande foule. On s'attend aussi à avoir beaucoup de partisans de Waterloo qui vont faire le voyagement jusqu'à Beauharnois. Et après ça, le samedi d'après, on va revenir à domicile à Mercier. Et on s'attend à avoir une salle comble pour ce match-là. Mais on va commencer par le match 1 le samedi à Waterloo. Et ça va être un gros match qu'on espère aller chercher pour après ça venir à Beauharnois donner un méchant show aux partisans de hockey senior de la région. Mario, on s'en va dimanche, pas à Mercier, à Beauharnois. Un dernier mot pour le match de dimanche? J'invite tout le monde à venir voir notre match du 17 mars à Beauharnois à 17h. C'est le temps de venir voir le meilleur calibre de hockey sur la Rive-Sud de Montréal, le hockey des séries de la LHSE. Venez nous voir en grand nombre à l'aréna André Richard.